se retrouve pour la découverte de F1 2025 qui est sorti aujourd'hui même le 29 mai. C'est disponible sur PlayStation 5, sur PC et Xbox Series X, donc il n'y a pas d'ancienne génération, donc vous ne pourrez pas l'avoir sur Xbox One ou sur PlayStation 4. Malheureusement, il n'y a qu'une version all-gen, on va dire, c'est parti. Donc on va découvrir le jeu, c'est parti, donc là on y va, on a le point de culture, que je vous ferai vite fait une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le mode de jeu, mais ce sera plus tard. Le mode carrière qu'on fera également plus tard, avec le mode carrière, on fera le mode carrière pilote, je prendrai Max Verstappen comme pilote. Après on a toujours le Royal Mighty, donc mon écurie, vous créez votre écurie de toutes pièces. Et là ça a changé, maintenant vous n'êtes plus maintenant le pilote et le co-gérant le gérant de l'écurie, vous n'êtes que le gérant. En fait, vous allez rouler avec vos pilotes respectifs, si vous créez votre écurie avec des pilotes respectifs. Ensuite, on a la carrière de pilote, ou la carrière des filles, donc affronter d'autres personnes dans une carrière pilotée, où vous devez gagner le maximum de points pour dominer le classement en ligne, en ligne. Ensuite, on a le F1, le film. Donc là, c'est par rapport au film qui va sortir le 21, le 25 juin, excusez-moi. Donc revivez les scènes de course les plus palpitantes de F1, le film, avec la EPXGP. Voilà, c'est pareil. Et là, après, on a F1 World, vous pouvez jouer avec plusieurs modes de jeu. Donc nous, on va faire juste une petite course, c'est parti. Donc là, on a le jouet, le garage, la personnalisation, les trophées et le showroom. Donc là, c'est les showrooms pour voir les véhicules qu'on a cette année. Donc on va aller voir vite fait les livrets de cette année, pour ceux qui n'ont pas vu, des nouvelles livrets. Donc on a la McLaren qui est comme ça, vraiment jolie. Elle est restée un peu comme l'année dernière. La Ferrari, elle est un peu pareille, sauf... Je crois que l'année dernière, elle n'avait pas la touche de blanc. La Red Bull, c'est toujours la même depuis des années. La Red Bull ne change pas. La Mercedes, pareil également. On a du gris maintenant, avant elle était toute noire, il me semble, l'année dernière. On a aussi la Aston Martin qui est restée à peu près pareil que l'année dernière. L'Alpine qui est restée... non, l'Alpine elle était plus rose, je crois. Il n'y avait pas beaucoup de bleu, je crois. La Onegra, voilà. La Visa Cash, voilà, maintenant ça s'appelle Visa Cash. Red Bull, avant ça s'appelait Red Bull... je sais plus comment ça s'appelle, ça a changé de nom. Ensuite, on a Williams et on a Kicksauber qui est devenu Kicksauber cette année, voilà. Et l'année prochaine changera encore, Kicksauber va encore changer. Je crois que c'est Audi, je crois, l'année dernière, l'année prochaine. Ça sera Audi, je pense, si je ne me trompe pas. Donc on va prendre directement la Red Bull, avec, on va faire une petite course tout de suite, ensemble, pour vous montrer un petit peu le jeu, le gameplay du jeu. Les qualifications du Grand Prix de Catalogne sont à suivre aujourd'hui. Bienvenue à Barcelone, en Espagne. Où que vous vous trouviez, vous allez vivre le grand frisson de la vitesse en notre compagnie. Donc on a eu aussi des nouveautés, on a eu des 5 circuits qui ont été laser, je sais pas, ça a été scanné, voilà, scanner laser. En fait, en gros, les circuits ont été scannés par le Codemaster, et comme ça, on a vraiment les circuits qui sont pratiquement réels, à l'identique. Tel bâtiment est à tel endroit, telle tribune est à tel endroit, et on a 5 circuits, j'ai pas trop les noms. Je crois qu'il y a Catalogne, il y a Barcelone, je crois, il y a Suzuka, il me semble, Autriche. Bahreïn, je crois qu'il y en a 5 comme ça, je sais plus trop les noms, mais voilà, il y en a 5 comme ça. Donc prendre la piste, c'est parti, tour en 1 avec Oscar Piastri. Donc par contre la conduite j'ai trouvé vraiment différente. J'ai trop du mal à conduire avec les voitures. C'est vraiment différent. Donc là la Verstappen qui est devant. Il est derrière ou devant, je sais même pas, Verstappen, je n'ai même pas vu. Ah, par contre, je trouve que la McLaren, elle a l'air de mieux se conduire que la... Tout à l'heure, j'ai fait une course avec Red Bull et je trouve que la McLaren, elle a l'air d'être meilleure, je trouve. Ah, Verstappen est derrière. C'est le fantôme de Verstappen, c'est le temps réel. Donc c'est le temps de Verstappen qui est juste derrière là. Ouais, je trouve que la McLaren a une meilleure motricité que la Red Bull. Je trouve que j'ai moins de mal avec la McLaren que la Red Bull. La Red Bull, elle est vraiment... je trouve qu'elle glisse dans les virages. Tout à l'heure, j'ai fait une course avec Max Verstappen et j'ai vraiment eu du mal. Waouh, waouh, waouh.
Voilà, hop. Je sais pas si on va avoir la pole position. Tu es en pôle. Ah, j'ai la pole position. Là. Voyez, écoutez la radio. Vous voyez, c'est trop bien, franchement. Ça motive beaucoup, vous voyez. Oui, c'est vraiment bien, hein, franchement. C'est vraiment cool le truc avec la radio, là. Continuez, on va faire la course. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve Donc dès j'ai demain pour une 113, course vous voyez, en passionnante. difficulté. Alors Je soyez suis au vraiment bien au rendez-vous, niveau on compte difficulté sur hein, vous. du jeu. Hein. J'ai pas tant de temps d'avance par rapport à... Donc 65%, ça peut être un bon niveau de difficulté. Dites-le moi si vous jouez au jeu, de quel niveau vous jouez en difficulté. Je voudrais bien le savoir de mon côté. Parce que moi je suis pas vraiment... Eh oui, petite différence aussi. Petite précision, je joue à la manette, je joue pas au volant. Hein. J'ai un volant mais j'ai pas envie de le brancher tout le temps à chaque fois que je joue à F1 quoi. Donc pour l'instant, bah, je joue à la manette quoi on va dire. Alors que les pilotes s'installent maintenant dans leur monoplace, la tension est clairement montée d'un cran sur la grille. Nous sommes fin prêts pour un nouveau Grand Prix de Formule 1. Restez avec nous. Le circuit de Catalogne a été redessiné et selon l'avis général dans le paddock, la chicane qui a été supprimée n'a jamais été appréciée. Le dernier virage est beaucoup plus rapide et les 4 km 6 et 14 virages du circuit sont prêts pour le Grand Prix d'Espagne. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Oscar Piastri part en pole position avec Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Russell, Norris, Fernando Alonso et Tsunoda, Leclerc, Sainz, Hamilton et Lance Stroll, Antonelli, Albon, Esteban Ocon, Douane, Hülkenberg, Gasly, Gabriel Bortoleto et Liam Lawson, Berman et pour finir Isaac Hadjar en queue de peloton. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Donc là on va prendre le départ de la course. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas travaillé ensemble, ravi de vous retrouver. Jacques, vous me dites tout le temps que vous connaissez Barcelone comme votre poche. Étant donné le nombre de tests et de tours effectués par l'ensemble des pilotes sur ce tracé, comment peut-il encore les surprendre en course? Ah, c'est un circuit mythique. On est à Barcelone, Julien. La plupart des pilotes connaissent ce tracé par cœur. Mais ce circuit a une spécificité. Attention aux pneus côté gauche. Et oui, c'est un circuit à sens horaire. Il y a donc beaucoup de virages vers la droite. Ils ont une tendance à beaucoup solliciter. Là parce que pour info, ce circuit-là, c'est un circuit qui est beaucoup utilisé pendant les essais hivernaux. Donc c'est pour ça qu'il parle de ça quoi. Test radio. Test. Tu me reçois? Radio check. Oui, on a eu le petit message de Oscar pour dire qu'il entendait bien la radio quoi. Donc réglage, on va laisser comme ça, prédéfini. On va commencer la course, c'est parti. Mais je trouve que la McLaren elle est vraiment avantagée par rapport à la Red Bull parce que vous voyez les virages comment je les prends. Tout à l'heure avec la Red Bull je galérais à mort. C'est à mon avis dans F1 ça va être cette voiture qui va être prise par toutes les personnes. Hein. Cela franchement je la trouve vraiment bien en motricité tout. Virage, sortie de virage, tout, elle est vraiment on va dire presque impeccable parce qu'avec la Red Bull j'ai l'impression qu'à chaque fois je glisse dans les fins de virage. Si vous accélérez à mort, si vous accélérez à tout le bac dans un virage, bah, la voiture va glisser chasser des fesses, bah du cul on va dire, hein. Des fesses comme vous voulez. Mais là franchement la voiture elle se comporte super bien sur la route, sur le circuit parce que c'est pas une route. Hein. On va dire que c'est une route fermée, hein. Le circuit c'est une route fermée. Vous voyez même au niveau de difficulté, vous voyez je trouve que le jeu est bien dosé, vous voyez je suis à... Voilà je commence à prendre un peu d'avance mais... Alors après le petit défaut que j'ai vu des vidéos, j'ai vu pas mal de vidéos sur le jeu d'autres youtubeurs, hein. Ils disaient que le jeu, l'IA se traîne un peu dans les virages. Donc en gros l'IA va être plus prudente. Elle va tendance à plus freiner que vous dans les virages. Vous voyez l'avance que je prends là? Pourtant... Ah ouais, tout à l'heure j'étais avec la Red Bull, je roulais pas comme ça. Hein. C'est pour ça que je trouve que ça peut être pas mal de faire une carrière avec Verstappen. On aura une voiture qui sera peut-être un peu
désavantagé par rapport la McLaren. Que si j'aurais pris McLaren, peut-être que ça aurait peut-être été trop facile. Vous voyez, je la conduis super bien la McLaren, elle se pilote toute seule quoi. Alors après, oui, au niveau du jeu, ils ont un peu amélioré la... En fait, c'est plus accessible à tout le monde en fait. Donc, vous pouvez donner la manette à un enfant, pas de 3 ou 4 ans, mais un enfant qui a à peu près, on va dire 9-10 ans à peu près. Il va plus y arriver que dans les anciens F1 parce que le jeu a été plus poussé pour la conduite au niveau du grand public. Donc le jeu sera plus facile à conduire. C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Et également, oui, petite précision, alors ils ont beaucoup amélioré cette année le Moi Ma Team. C'est parce que, alors après c'est 6 positions, mais cette année il n'y aura pas de F1 Manager. Ils vont pas en sortir un Codemaster cette année. Bah Codemaster normalement c'est Frontier qui le font ces jeux là. Donc Frontier c'est ce qu'ont fait les Jurassic World 1, Jurassic 2, Jurassic World 2 qui font les Planet Zoo, qui ont fait aussi les Planet Coaster, etc. Donc c'est eux qui s'occupent de ces jeux là. Donc c'est eux qui sortent d'habitude, qui sont l'éditeur, le développeur je crois. Le développeur de F1 Manager 2024, pour info, qui était gratuit également sur Epic Games il n'y a pas très longtemps. Mais moi j'ai testé le jeu, mais je le trouvais bien, mais c'est dommage qu'on peut pas régler dans le jeu. Alors j'ai pas trouvé, parce que c'est moi qui n'ai pas trouvé, mais j'ai pas trouvé comment régler par exemple le nombre de tours qu'on peut faire dans un Grand Prix. On est obligé de faire la totalité d'une course et je trouve ça un peu dommage parce que dans F1 là, vous voyez, je peux faire 5 tours, 25, 50%, 75%, 100%. Donc dans ce jeu là j'ai pas trouvé de réglage pour le faire. Vous voyez, j'ai pas trop d'avance, j'ai quand même de l'avance, mais pas si tant d'avance que ça. Hein. Ah, Verstappen a le meilleur tour. Vous voyez, c'est alors que Verstappen tourne plus vite que moi. Donc en gros, Verstappen contrôle mieux la Red Bull que moi je la contrôle. Après, à vrai dire, vous allez me dire, oui c'est sûr, souvent un pilote qui part en pole position a plus de chances de gagner qu'un pilote qui part 3ème ou 4ème. Quoi. Après, tout se joue après. Dans une course, quand on part en pole position, tout va jouer au zéro stand. Parce que zéro stand, c'est vraiment le truc primordial. Si vous faites un mauvais arrêt, un mauvais pit stop, bah franchement vous pouvez foirer votre course. Hein. Vous pouvez vraiment la foirer la course. Hein. Donc la course, c'est pas parce que vous partez premier que vous allez gagner une course. Hein. Tout, il y a plein de facteurs aussi qui peuvent jouer, la météo, etc. Ah. Donc j'ai pas fait le meilleur temps pour l'instant. Donc il y a aussi ce qui a changé aussi dans le jeu, c'est la scène de fin. Le podium, mais c'est pas comme moi je le souhaiterais. Je souhaiterais par exemple avec les hymnes nationaux comme en réalité. Mais bon après voilà qu'on peut pas tout leur demander. Hein. C'est après peut-être que ça faut peut-être payer les licences, tout ça, etc. Le droit d'auteur des musiques parce que les hymnes nationaux c'est peut-être des. Est-ce que sur les hymnes nationaux il y a des droits d'auteur? Je sais pas s'il y en a vraiment. Mais peut-être qu'il y en a, c'est peut-être pour ça qu'on n'a peut-être pas le droit de. Bah, ils ont pas le droit de les utiliser. Faut peut-être qu'ils demandent l'accord des pays, après ça coûtera peut-être cher. Ah, franchement, elle se conduit vraiment beaucoup mieux. La McLaren est beaucoup plus facile à piloter que la Mercedes. Que la Red Bull. C'est franchement hallucinant. Il y a vraiment un gouffre entre les deux. Est-ce que je fais le meilleur temps? Ah, je sais pas si j'ai fait le meilleur temps, hein. Je pense pas. Je pense pas que j'ai pas le position. Vous avez vu le petit message de Oscar Piastri à la fin de la course. Ah, meilleur pilote, Max Verstappen. Journée pleine d'émotions pour Oscar Piastri qui franchit la ligne d'arrivée en vainqueur.
C'est ce qu'on appelle une performance autoritaire, Julien. En tête à chaque tour de course, du premier virage au drapeau à damier. C'était une magnifique prestation et j'ai hâte de revoir l'équipe à l'œuvre lors des prochaines courses. Donc victoire du 81 du coup. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai adoré ce que j'ai vu aujourd'hui. Nul doute que ces trois-là aussi, place à la cérémonie du podium. Le vainqueur du jour nous vient d'Australie. Félicitations à Oscar Piastri. Donc en espérant une victoire de Max Verstappen pour le Grand Prix là, qui va se passer ce week-end, j'espère que Max va nous refaire des bonnes courses. Donc ça c'est la nouvelle scène, ça y était pas avant. Ils ont rechangé la... En fait ils ont fait une cérémonie des podiums plus longue. Ça a beaucoup changé, je trouve que c'est beaucoup un peu plus immersif. Donc podium pass, du coup j'ai gagné une course, du coup ça va me donner des points.